Coucou à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. Euh, j'ai vu dans mes énergies du jour que je poste sur Facebook et puis sur pas mal de personnes que je suis et puis aussi avec des discussions autour de moi que en ce moment c'est un peu le bazar au niveau émotionnel. Alors, ceux qui sont habitués à ne pas se confronter à leurs émotions, bah, tout à coup, ils s'y retrouvent confrontés, ils ne savent pas comment gérer. Les hypersensibles sont encore plus sensibles, donc vous imaginez le chaos. Ceux qui ne comprennent rien aux émotions, c'est la cata. Bref, apparemment, ça a à voir avec peut-être un changement de nœud lunaire. Il y en a qui parlent de switch énergétique depuis le début de 2023. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que pour pas mal de gens, c'est le bazar au niveau émotionnel. Et, euh, et moi qui suis plutôt stable au niveau émotionnel, je vous avoue que je me sens un peu fébrile par moment. Donc, si c'est pas votre cas, ben, peut-être tout simplement que vous gérez mieux les émotions pour l'instant, sachant que ça va s'accélérer apparemment au mois de juillet, donc au mois prochain. Donc, on va regarder comment gérer mieux tout ça, suivant le groupe que vous choisirez. Je vous ai mis de la sauge, de l'aigre-moine et de la mauve. L'aigre-moine et la mauve, ça adoucit la gorge. L'aigre-moine, c'est pour les cordes vocales. Donc les émotions, c'est quand même mieux quand on arrive à les exprimer. La sauge, salvia, soigneuse de tout, suivant les traditions médiévales. Et puis qui est sauveuse, vu que salvia. Voilà. Et qui réchauffe aussi. Je me suis fait une petite tisane de tout ça. Je vous ai mis en place trois tarots, trois mini tarots, pour que vous choisissiez suivant le dos qui vous inspire, sachant que celui-là, c'est à Marseille. Voilà. Ah bah, le 2 de coupe. Regardez ça. Hop. Celui-là, c'est un rider. Alors, il nous a sorti le 10 de bâton et le chevalier d'épée, si ça vous parle. Et celui-là, c'est un inspiré de Thoth, c'est le Zilich. Et il nous sort le chevalier de bâton. Voilà, faites vos choix. On se retrouve dans la barre de défilement. A tout de suite. Ah oui, si ça paraît pas évident, groupe 1, groupe 2, groupe 3. A tout de suite. Coucou groupe 1, vous avez choisi le Sweet Cake Marseille Tarot. De toute façon, je vous mets tous les noms des jeux en barre de description en dessous de la vidéo. Alors, on va regarder dans quel domaine, comment ça va vous impacter, comment ça pourrait potentiellement vous impacter. Ce bazar, ce boost émotionnel. Je vais tirer toutes les cartes, comme ça sera fait. On va regarder quelle solution y apporter avec l'oracle de Lucie et une action à poser qui puisse vous aider avec My First Magic Tarot Oracle. Là. Alors, dans quelle expression ça va avoir? Le 10 de coupe, le 6 d'écu et le 10 d'épée. Alors, on a deux 10 déjà. C'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Ça peut être un cheminement avec toute la fatigue qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi des choses que vous avez portées tout le long. Alors, bien sûr, oui, ça peut être une évolution, quelque chose où vous avez mis une volonté, mais avec ce 6 d'écu au milieu, il y a quand même un besoin d'équilibre, un besoin de juste rétribution euh, dans les efforts que vous avez faits au niveau. Alors là, je dirais que c'est du familial. C'est soit du familial, soit quelque chose que vous avez construit à long terme dans une relation
à plusieurs, donc ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une entreprise que vous avez montée. Et là, le 10 d'épée, moi je le sens comme toutes les responsabilités que vous avez prises sur le dos. Et en fait, là où ça vous impacte au niveau émotionnel, c'est est-ce que vous y trouvez votre compte? Parce que peut-être que les autres y trouvent leur compte, ou peut-être que vous avez l'impression qu'ils y trouvent leur compte, mais si vous en discutiez avec eux, vous rendriez, peut-être que leur son de cloche serait pas tout à fait le même. Mais en tout cas, vous avez peut-être eu l'impression de donner beaucoup, porter beaucoup. Et, et pas forcément que le retour sur investissement, que votre part soit à la hauteur de ce que vous y avez mis. Ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être au niveau de la reconnaissance aussi, que vous en tirez, du sentiment de fierté, peut-être peut-être aussi du ressentiment, c'est-à-dire vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup de votre temps, puis finalement tout le monde est en train de célébrer la victoire du groupe, alors que et personne va vous dire merci, tu nous as apporté, tu as fait en sorte que on arrive à stabiliser, à pérenniser la situation, la relation. Il peut y avoir de l'amertume, un sentiment d'incompréhension, pas encore d'injustice, pas tout à fait d'injustice parce qu'on est plus dans le émoi que encore dans. C'est pas encore assez installé pour que vous en arriviez à de l'aigreur. Ouais, c'est ça. Ça concerne le cadeau. Le cadeau, les cadeaux que vous faites aux autres, le cadeau de votre temps, de votre compréhension, de votre écoute, de la prise en charge de certaines responsabilités, de l'énergie que vous y passez, euh, de la fatigue morale et mentale aussi, et vous vous demandez où est le cadeau. Mais peut-être que le cadeau, justement, c'est qu'il n'y en ait pas parce que vous devez vous rendre compte que il faut pas vous oublier, en fait. Et et que même quand vous avez l'impression de tout bien faire, vous êtes en train de tout bien faire pour les autres. Vous ne vous prenez pas forcément en compte la, la chose à poser. Ouais. Je fais ma part. Vous faites de votre mieux. Et votre mieux, il y a certains jours où c'est un peu moins que ce que vous faites d'habitude. Ça me parle de respecter vos limites, en fait. Et respecter vos limites au niveau de ce que vous donnez émotionnellement, relationnellement dans un groupe, au niveau de ce que vous vous autorisez à en retirer, et l'ouverture aux autres aussi, hein, de demander de l'aide, d'accepter de l'aide. Et puis aussi au niveau de ce que vous faites porter, vous prenez un peu pour une bête de somme parfois parce que vous êtes dans la croyance qu'il faut que vous fassiez. Euh, et en fait, il y a plusieurs problématiques là-dedans que c'est en train de réveiller, à mon avis, au niveau émotionnel, qui ont des racines bien plus profondes. Vous savez, c'est comme une rage de dents. Quand on a une rage de dents, c'est pas à la dent qu'on a mal, c'est la racine. Et alors, la racine de ça, de je donne trop, je m'implique trop dans les groupes et après je suis déçue, c'est quelque chose par rapport à l'histoire familiale, comment vous vous êtes senti intégré ou pas, comment vous vous êtes senti accueilli dans votre famille, comment ça se passait aussi dans la famille. Il peut y avoir un fantasme du groupe, de la tribu unie et aimante les uns avec les autres.
Et puis ça, c'est tout ce que vous tricotez avec votre mental sur l'émotionnel. Et ça donne un comportement où vous donnez beaucoup aux autres, où vous vous sacrifiez presque, et vous comprenez pas pourquoi ça donne pas une ambiance de générosité, de retour, de gagnant-gagnant. Seulement tout le monde n'a pas ça comme racine en fait, dans son être et dans son fonctionnement. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que c'est vos blessures à vous que vous essayez de soigner, même en faisant quelque chose de positif dans un groupe. Et en fait, les autres, s'ils n'ont pas besoin de soigner ça, ou s'ils ont d'autres besoins à nourrir, ben, ils vont pas vous aider à vous sentir bien et mieux là-dedans. Donc c'est un miroir un peu cruel, mais c'est un miroir qui vous dit, fais-toi le cadeau à toi-même, plutôt que de vouloir passer par les autres. Fais-toi le cadeau à toi-même de la sécurité, de la pérennité, oui, émotionnelle, mais aussi de se rendre compte que la personne qui sera toujours dans votre vie tout le long et avec laquelle ça doit se passer le mieux et sur laquelle vous pouvez le plus compter, bah, c'est vous-même déjà en premier. Ça veut pas dire qu'il faut devenir égoïste et tout, hein. Ça veut dire que votre plus grand allié, ça doit devenir vous. Et pour l'instant, c'est certainement pas le cas. Et puis vous faire le cadeau de vous ficher la paix aussi un petit peu au niveau mental, d'arrêter de tricoter, de chercher des raisons, des causes, qui vous épuisent physiquement, qui nourrissent une façon de voir les relations, les autres. J'ai l'impression que ça switch, soit de j'idéalise les gens, un côté ils sont tout beaux, tout roses, machin, et puis d'un coup, bim, c'est les pires, c'est tous des enfoirés, c'est des égoïstes. Alors que non, en fait. Le truc, c'est que vous êtes généreux avec les autres, mais pas avec vous-même. Donc, faites de votre mieux dans vos projets, dans vos relations avec les autres, mais le mieux, en fait, souvent on croit que le mieux, c'est toute l'énergie, toutes les ressources disponibles. En fait, c'est pas ça quand on dit je fais de mon mieux, soit dans les accords Toltec, soit chez les Ho'opono. euh. En fait, le mieux, admettons, je vais essayer de vous trouver une carte. Bon, on va prendre celle-là. Admettons que ça, là, cette portion-là de carte, bon, toute la carte, c'est votre capacité énergétique maximum. Ça, là, ce morceau-là, c'est ce qu'il vous faut à vous pour fonctionner, pour être bien. Pas pour arriver jusqu'à votre lit et vous écrouler dessus en pleurant le soir, hein, mais vraiment pour être bien. Euh, Il y a un jour A où vous avez ça d'énergie. Hop, vous avez ça d'énergie. Ben, votre mieux, c'est ça, c'est juste ça. Il y a un jour où vous avez toute la carte d'énergie, vous êtes full. Ben, votre mieux, c'est ça, c'est juste ça. Ça n'est pas tout, toute la pile. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire le cadeau d'être généreux avec vous-même et faire votre mieux, c'est donner dans vos activités, avec les personnes et tout dans la journée, la charge supplémentaire. Il y aura toujours un peu d'excédent. Et puis s'il n'y a pas d'excédent, vous restez dans votre lit ce jour-là, mais vous vous conservez votre dose à vous pour fonctionner, pour être bien avec vous-même et tout ça. Et c'est pas que de l'énergie ou de l'argent dont je parle, parce que bon, c'est assez évident, mais on remplit pas le frigo des autres si on n'a pas son frigo rempli soi. On va pas remonter le moral des gens quand soi-même on est en 36e dessous, parce qu'on rentre chez soi encore plus mal. Euh, c'est sur tous les principes en fait. Faire votre mieux, faire de votre mieux, c'est vous offrir à vous, déjà en premier lieu, de la générosité, le cadeau de vous foutre la paix, un peu, sur le tricotage,
la façon dont vous allez décoder les événements, et peut-être que machine, elle a fait ça, et peut-être que bidule, il m'aime pas, machin, non, non. Et puis s'ils vous aiment pas, ils viendront vous le dire, et s'ils viennent pas vous le dire, eh ben c'est pas grave. Vous continuez votre chemin, et puis être généreux avec vous-même, en devenant votre source première, votre base, votre stabilité émotionnelle. Et ça passe par le fait de ne pas passer son temps à se sacrifier en allant s'occuper de bidule qui est en train de déprimer alors que vous-même vous êtes vraiment pas bien. Ou alors si vous le faites, faites-le en faisant quelque chose qui vous fera plaisir, qui vous remontera le moral à tous les deux. Et encore, et encore, à voir ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ce tirage. Ouais, c'est un moment effectivement pas facile parce que vous vous prenez dans le nez euh, quelque chose qui vous paraît injuste. Parce que tout ce que vous donnez, ben, ce que vous en recevez en retour, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est logique. Parce que vous donnez en espérant inconsciemment qu'on vous donnera ce qu'il vous faut, ce dont vous êtes en manque, alors qu'en fait, c'est à vous de vous le donner déjà, en premier lieu. Pour ensuite avoir des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, plus épanouies, et où les autres euh, vous remplissent et vous donnent le surplus, dans la zone du surplus, et pas sont en train d'essayer de remplir votre jauge de fonctionnement minimum parce que vous avez utilisé cette jauge de fonctionnement minimum pour les autres et pas pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que c'est assez clair, que le tirage sera assez net. Je vous fais des gros gros bisous. Vous pouvez regarder ce que je propose comme consultation, me mettre des likes, des machins et tout. Et puis si vous voulez m'aider à développer la chaîne ou mon activité, ben parlez de moi, faites du bouche à oreille. Je suis très très nulle pour me vendre. Voilà, j'ai pas envie de vous casser les pieds continuellement en vous rabâchant de mettre des pouces, des commentaires et des trucs, des bidules. Donc voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Coucou groupe 2, vous avez choisi le Gummy Beer Tarot avec ses nounours en guimauve. Alors, on va regarder sur quoi ça pourrait agir potentiellement cette maximisation émotionnelle, on va dire, qui amène un déséquilibre forcément, hein. Et avec l'oracle de Lucie, on va préciser quelque chose qui vous ferait du bien. Et avec le My First Magic Oracle, on va mettre une action à poser. Bien sûr, tous les jeux sont en barre de description si vous intéresse. Alors, comment ça agit? Oh pétard. D'accord. C'est fou, le premier groupe aussi avec le 10 de coupe. Attendez, je vérifie. Hop, hop. Mais oui, c'est ça. Ils avaient le 10 de coupe aussi. Donc on est encore dans des questions de vous par rapport au groupe, de pérennité, de trouver sa tribu, de vous y sentir bien. Sauf que on démarre dans le monde des illusions, des intuitions, de ce mélange, cette espèce de mixeur que peut être l'inconscient, avec tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il peut générer. Donc des rêves qu'on ne comprend pas, donc euh, des choses qui vont remonter que vous ne comprenez pas non plus, genre tout à coup vous mettez à avoir peur de certains trucs, ou vous avez des intuitions que vous ne comprenez pas, euh, ou des fragilités que vous ne comprenez pas. Ça peut être accompagné aussi d'un grand sens créatif en ce moment.
Peut-être que vous avez besoin, je vous vois faire du coloriage ou des dessins avec des crayons de couleur. Je sais pas pourquoi. Ouais, des crayons de couleur, des aquarellables ou des... Vous savez, les feutres ou pareil quand on met de l'eau. Enfin bon, bref, j'y connais pas grand-chose, mais... Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous trimballez dans votre fonctionnement émotionnel qui sont mortes, qui sont finies depuis un moment, mais vous voulez traîner, quoi. J'ai l'impression que là, cette mort, elle a, il y a un espèce de radeau, là, je sais pas comment on appelle ça, et que ce qu'elle traîne derrière, c'est ça, c'est tout cet inconscient, tout ce boulga là, espèce de fourre-tout, qui a pas été rangé, qui a pas été nettoyé, épuré depuis un moment. Et elle va vers ce 10 de coupe, qui est une envie, ouais, de tribu, de groupe, de youpi tralala. On vit dans un monde merveilleux, on s'aime tous. Un peu une ambiance la belle verte ou les bisounours. Sauf que en se traînant ça derrière et, et régi par son énergie, c'est certainement une illusion. C'est certainement une illusion ou une chose qui n'est pas encore apportée. Parce qu'il y a ce ménage à faire. Et ce ménage, j'ai l'impression qu'il va, d'une façon ou d'une autre, il va vous rattraper. C'est-à-dire que si si vous y mettez pas le nez volontairement, c'est un peu comme une cave dans laquelle vous avez mis de plus en plus de boîtes de conserve, de bazar, et puis un jour, en fait, la cave, elle commence à déborder dans le haut de l'escalier, quoi. Il va falloir prendre son courage à deux mains et un sac plastique et aller, une poubelle et aller faire le ménage. Parce que, parce que votre façon d'avancer dans l'émotionnel, dans le relationnel, alors l'amical, ça peut être le familial aussi ou l'amoureux, c'est d'essayer de revivre quelque chose qui n'a peut-être même pas vraiment existé. Je sais que c'est très vague, mais ça peut être une relation avec un ex que vous avez fantasmé, ça peut être une idée de famille idéalisée que vous vous êtes créé petit, ça peut être euh, un souvenir qui est pas tout à fait vrai parce que c'est un souvenir forcément d'un groupe de copains à l'école primaire, enfin. Ça ne collera jamais avec la réalité et ça ne se réalisera pas parce que c'est fantasmé. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher une chose. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Le repos? Ouais. Le repos, bah oui, mais il y a beaucoup d'agitation forcément. Et vous autorisez à lâcher, moi j'ai l'impression. Vraiment lâcher. Lâcher ce que vous savez pertinemment qui ne fonctionne plus et que vous traînez. Euh, lâcher la bride aussi alors soit votre côté artistique, soit vos intuitions, quelle que soit la façon dont ça veut jaillir, dont ça veut s'exprimer, ça veut soudre, faites-le et, euh, et arrêtez avec Il y a un fantasme de perfection en fait, mais j'ai l'impression que c'est désincarné, c'est-à-dire que oh, je sais pas comment je vais arriver à vous expliquer ça. Euh, j'ai l'impression que c'est un rêve qui est tellement parfait que finalement, ces personnages-là, ils ont pas de défaut, quoi. Ils vont jamais aux toilettes, ils ont pas de moustache, pour les femmes, ils ont pas de bedaine, enfin, la perfection. Mais la perfection n'existe pas, en fait.
C'est un fantasme que vous traînez. Alors, un truc à poser. Tomber en amour. Moi, je pense qu'il faut que vous tombiez en amour de ce qui est déjà. Euh, alors, je vais essayer de m'expliquer. Tomber en amour de ce qui est déjà, c'est pas se contenter de ce que l'on a. Si vous n'êtes pas heureux là où vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Mais vous pouvez tomber amoureux du fait de ne pas être heureux là où vous êtes. Je trouve que c'est compliqué ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, on peut, on peut, on peut être dans une relation d'amour, d'accueil euh, de ce qui est, quand on se rend compte que arrêter de se mentir sur la situation, c'est se donner la possibilité de faire et de créer à partir de ce que l'on a. Voilà. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tant que vous êtes dans le fantasme, vous ne pouvez pas avancer. Parce que, parce que vous êtes dans une forme de déni. Il y a une forme de déni. Et je dirais même il y a une forme de déni parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Moi, là, la carte du repos, elle me parle de ça. De prendre le temps de faire le deuil de ça, là. Euh, de quelque chose qui est fini, qui est passé, dans lequel vous vivez encore un peu dans le passé, ou une chose que vous continuez à entretenir, mais qui vous permet pas, qui peut pas vous autoriser à aller vers une vraie relation d'amour avec vous-même et donc à construire. euh, non, c'est pas à construire. Et donc de vous ouvrir à ce qui pourra bien se présenter, qui sera ça, qui sera cette perfection, ce couple, cette famille, ce groupe d'amis, enfin, ce clan dont vous avez envie, mais qui aura la forme qu'il aura, qui aura pas la forme que vous imaginez. Et tant que vous êtes dans ce fantasme, vous allez repousser tout ce qui ressemble pas à ça. Et donc vous coupez de chance de l'avoir. Mais avant d'aller vers ça, il faut vous accepter vous avec et la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec tout votre cœur, tout votre amour et en disant ok, en ce moment je suis seule ou ou mon histoire est finie ou je sais pas, en ce moment je suis déprimée, ou en ce moment je suis complètement paumée. Bon, c'est la case de départ du jeu de société en fait. Si vous êtes tout le temps en train de dire non, non, mais moi ça va très très bien, je suis à 3 cases de l'arrivée alors qu'en fait vous êtes à la case départ, comment vous voulez jouer correctement la partie? Comment vous voulez pouvoir vous aider vous-même à gagner la partie? C'est pas possible. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous ai mis tous les jeux en barre de description. Si vous voulez m'aider, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Vous pouvez regarder aussi ce que je propose comme consultation. Euh, Parlez de moi, faites du bouche-oreille. Je suis très très nulle pour me vendre. Et j'aime pas ça en plus. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Coucou groupe 3. Alors on est avec le Zilich Tarot. De toute façon tous les jeux sont en barre de description. Si ils vous plaisent. Barre de description qui est dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Alors, comment ça va vous impacter ce surplus émotionnel, cette hypersensibilisation, cette fleuraposisation, non, ça n'existe pas. On va regarder ça. On va regarder quelque chose qui vous ferait du bien avec l'oracle de Lucie et une action à poser qui serait pas mal. Ah bah, poum, voilà. Avec My First Magic Oracle. Je vais les mettre là parce qu'en fait on les voit mieux. Alors, je suis désolée pour le groupe 1. Peut-être que c'était pas... Regardez comme c'est joli.
quand même. Apprécions la beauté des choses un peu. Qu'est-ce que c'est joli. Bon alors, comment ça vous impacte? Non, c'était le 10 de coupe qu'on a eu pour les deux autres. Là, c'est le 10 d'épée. Non, d'écu. Alors, 10 d'écu, justice, 7 d'épée. Trop pétard. J'ai un sentiment. J'ai un sentiment d'injustice qui me vient. Ce qui m'est venu, c'est pas juste que je sois née dans cette vie. Je m'en prends plein la tête. Elle est où la justice là-dedans? Moi, une espèce de découragement, colère. Elle est où la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Pouh, ah ouais, le vase il déborde là. Euh, et j'ai même pas l'impression que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous êtes ramassé de la grêle quoi sur le vase. Ok. Il y a même peut-être quelque chose de karmique chez vous. Comment j'arrive à sortir de ça? Parce que le sentiment que j'ai avec ce 7 d'épée, c'est particulier. D'habitude, enfin, très souvent, le 7 d'épée, je le ressens avec un côté revendication, se battre pour ses idées, pas forcément de la bonne façon, parce que c'est un peu se battre contre plutôt que se battre pour. Mais alors que là, je le sens dans le sens où vous le subissez, quoi. Vous le subissez et vous savez pas comment y mettre fin. Et puis surtout ce sentiment que ce que vous aviez, ce que vous aviez dans votre bagage à la naissance, c'est-à-dire la situation familiale, même au niveau de l'argent et tout, vous êtes arrivé avec deux clous, une vis et une peau de banane, quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors, alors là, vous donnez la chance, vous acceptez la chance. Je vais regarder toutes les cartes parce que tu fais de ton mieux. Ouais, mais vous êtes gentil les cocos, mais faire son mieux quand on a l'impression de ne pas avoir de bol. euh, Peut-être, d'accord. Peut-être que vous êtes axé sur une certaine lecture de, de votre famille, de vos ancêtres et tout ça, et qu'en fait, il y a des choses. Il y a des choses, mais que vous n'avez pas encore découvertes. Et qui vous feraient du bien émotionnellement, et puis aussi sur l'estime de vous-même. Enfin, c'est pas l'estime de vous-même. Pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a des choses chez vous, chez des ancêtres que vous connaissez pas, dont vous pourriez être fier, auxquels vous pourriez vous relier et que vous pourriez utiliser comme ressources. Euh, des choses qui sont peut-être pas, qui correspondent peut-être pas à votre idée de la réussite. Alors, je sais pas si par exemple votre idée de la réussite c'est d'être en ville, d'être très bling bling et tout, peut-être que ça sera une ferme à la campagne. Si votre idée de la réussite, je sais pas, c'est avoir certaines capacités, certaines habilités, peut-être que c'est d'autres capacités, d'autres métiers qu'ont fait ces gens-là, d'autres passions qu'avaient ces gens-là, qui pourraient vous ouvrir des portes vers une chance et vers le fait d'enfin ne porter que votre poids à vous. Alors, dans l'idée aussi de ne porter que votre poids à vous et de récupérer votre chance, il y a peut-être il y a peut-être eu des vœux de pauvreté à rompre
dans vos ancêtres. Il y a aussi un autre truc, peut-être que vous portez la misère ou, ou comment dire, le schéma de vie de certains de vos ancêtres, ça a dû se répéter. Et ça serait pas mal de vous en défaire, soit en allant voir quelqu'un qui travaille sur les liens intergénérationnels, soit dans une constellation familiale, soit en travaillant sur le karmique, si vous sentez vraiment que c'est le karmique. Moi, en général, je préconise quand même de travailler. On travaille une pyramide en partant par le bas, c'est-à-dire on travaille d'abord sur sa vie à soi. Une fois on a bien travaillé là-dessus, on passe au niveau des générations qui vous ont précédé dans les liens de sang. Et puis une fois qu'on a travaillé là-dessus, on passe au niveau karmique. On va pas directement au niveau karmique pour se raconter ou se faire raconter des salades. Et méfiez-vous parce qu'il y a pas mal de gens qui racontent des salades. Je vois passer des grosses conneries en ce moment, ça me fout un peu en pétard. Mais voilà, il y a quelque chose à récupérer dans vos lignées ou dans vos vies antérieures qui est une habilité, une capacité, une autre façon peut-être de voir les choses qui va vous permettre d'accéder à votre chance. Et il y a des choses à comprendre pour pouvoir les laisser que vous vous trimballez sur le dos en ce moment de vos lignées familiales de sang ou de vos histoires karmiques. Et là, en fait, vous êtes en train de vous le prendre en pleine tête parce que ça fait multiplicateur. C'est vrai comme les jeux vidéo, là, je sais pas trop, dans Mario Kart et tout ça, là, quand ils chopent, je crois que c'est un champignon, pouit, 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 et ça les fait passer x4 niveau plus grand et tout. Bah là, c'est la même chose, en fait, avec cette période au niveau émotionnel, quoi. Mais c'est une chance aussi pour régler des choses, c'est une chance aussi pour changer, pour prendre un tournant, pour prendre un bon tournant et un bon virage dans la vie. Pour les trois groupes qu'on a vus, que j'ai vus, parce que vous ne les aurez pas vus. Euh, donc prenez-le comme ça aussi. Je sais que c'est pas facile, je sais que vous en avez ras-le-bol, vraiment là. Mais je vous ai donné deux, trois pistes pour essayer d'être proactif dans le sens où vous reprenez les rênes en main et vous arrêtez de vous faire taper dessus par la vie. Parce que, parce que la vie est bête, elle essaie de vous faire comprendre des choses, mais bon, des fois, c'est un peu violent. Voilà, les amis. Je regarde si j'ai un autre truc. Ah, on a une info là. Faites quelque chose pour la Terre. Ouais. Comme quoi, quand je voyais une ferme là, il y a peut-être quelque chose là-dedans, hein. Il y a peut-être un lien à la Terre de certains ancêtres ou d'autres vies qui serait pas mal pour vous. Euh, Faites une demande pour le jardin ouvrier, ceux à qui ça fait envie. Ça serait possible que ça débloque aussi les choses et que du coup ça vous aide même au niveau financier, hein, de faire vos légumes vous-même et tout ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour certains d'entre vous. Je vais demander pour les autres. Décidément, le groupe 3, hein, c'est toujours vous, hein. Pour les autres, respire, ouais. Respire, libère-toi. Donc on est dans tout ce que je vous ai dit. Respire, libère-toi et ouvre-toi à ta propre vie en te débarrassant de ce que tu te trimbales là sur le dos, qui est pas à toi ou qui est pas de cette vie. Voilà, je vous fais des gros gros bisous les amis, je vous dis à bientôt et je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.